Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Michel Pilote. Bienvenue à Parole à l'élu. Cette semaine, une rencontre avec le maire de la municipalité de Gatineau, M. Marc Bureau. M. Bureau, d'abord, évidemment, merci de vous déplacer encore une fois pour venir nous rencontrer dans l'est de la ville, dans nos secteurs ici à Buckingham. J'aimerais qu'on parle évidemment de ce qui a fait beaucoup la manchette au cours des dernières semaines. Les bris des infrastructures, là, on parle du boulevard de la Vérandrie, de l'avenue de Gatineau. Bien sûr, ce n'est pas dans notre secteur, mais ça nous affecte quand même. C'est quand même pas des secteurs qui sont vieux. On parle de 25 ans, alors qu'on a des secteurs, par exemple, ici, là, qui ont plus de 75 ans. Comment on peut expliquer là, ces affaisements de terrain-là? Je ne le sais pas. Peut-être que c'est... en tout cas, dans le secteur de la Vérandrie, ce n'était pas du tout prévu. Donc, on est assez surpris. On est en train de regarder qu'est-ce qui a causé ça. Mais c'est sûr que maintenant, il faut investir de plus en plus dans nos infrastructures. Il y a des vieilles parties là, dans le secteur de Buckingham, entre autres, dans le centre-ville. On devra investir plusieurs millions pour refaire l'aqueduc et les égouts. C'est des secteurs vieillissants. Et puis, on essaie d'aller chercher, pour faire ces travaux-là, l'aide du fédéral ou du provincial. Dans les 2 dernières années, on a réalisé peut-être 3 ou 4 fois ce qu'on pouvait réaliser avant à cause des subventions qui étaient disponibles. Puis le gouvernement du Québec est en train, avec le gouvernement fédéral, dans les négociations actuellement pour reconduire un programme en 2014. Donc, ça va être important d'être là, puis d'être prêt pour faire les travaux dans tous les secteurs. Mais on a beaucoup de secteurs qui sont plus vieux que le secteur de la Vérandrie ou l'avenue Gatineau. Je pense à Buckingham, entre autres, dans le centre. Vieux-Hall aussi. Vieux-Hall aussi. Comme récemment, on faisait des travaux, puis dans le secteur de Buckingham, puis on a trouvé des conduites en bois. C'est tout à fait, c'est montré comment c'est très âgé. Et puis, on s'attend à ça, mais on doit profiter au maximum des programmes de subvention quand ils se présentent, quitte à emprunter s'il faut, parce que ces programmes-là ne se répètent pas très souvent. Puis c'est important d'y participer. Et on sait que vous avez mis 1 là, pour les infrastructures. On parle aussi de routes, on parle... Et il y a des chemins ici, entre autres, là, je pense au chemin Pagé dans le secteur... je pense qu'il appartient à Masson-Angers, dans l'ancienne ville de Masson-Angers, mais qui est effectivement, là, quand on s'y promène, là, beaucoup de nids de poules. Alors, j'imagine qu'il y a beaucoup d'argent là, qui est mis pour réparer, si on veut, entretenir à tout le moins le réseau routier, oui, on met à peu près maintenant 20 millions dans le réseau routier, soit les aqueducs et les égouts. Et c'est sûr que quand on a des programmes comme l'ancien programme Préco, ça nous a aidé beaucoup. Donc, on a pu faire plus de kilomètres et puis de reprendre un certain retard. J'aimerais qu'on parle maintenant de 2 dossiers, et on en a parlé évidemment beaucoup, le centre multifonctionnel, ce qu'on a appelé Robert Gartin, ce qu'on va peut-être encore appeler Robert Gartin, dépendamment, 135 millions de dollars pour le construire, et on apprenait que le Conseil a voté une augmentation supplémentaire, c'est-à-dire ça va coûter 3,5 millions de plus. Parce que, et vous me corrigerez là, si je n'ai pas très bien compris, mais en ce qui concerne les plans, on s'est aperçu qu'au niveau du hall d'entrée, au niveau des salles de toilettes, on n'avait pas suffisamment pensé et là maintenant, c'est 3 millions de plus qu'on doit payer. Oui, bien d'abord, le hall d'entrée, c'est important, je pense, de faire un bon hall d'entrée pour ne pas se retrouver à l'étroit parce qu'on veut faire de ce centre multifonctionnel-là un centre culturel aussi où il va y avoir des événements, beaucoup de spectacles, beaucoup d'événements pour la famille. Donc, c'est important d'avoir un hall d'entrée là, qui est de bonne dimension, puis d'avoir des couloirs aussi qui soient un petit peu plus larges que ce qu'on a actuellement. Donc, les couloirs devraient être de 4 à 5 pieds plus larges pour permettre une bonne circulation. Et puis, puis il y a les salles de bain, mais les salles de bain, je pense que c'est un très petit coût là, dans l'ensemble du projet. Mais ça nous permet aussi d'aller chercher 1,5 million supplémentaires parce qu'il y a 1,5 million, il y a 3 millions de travaux que le gouvernement ne subventionnera pas. Donc, ça nous permet d'aller chercher 1,5 million supplémentaires. Donc, le vrai coût pour les citoyens de Gatineau, c'est 2 millions de plus. Mais je pense que ça vaut la peine.
On l'a fait pour le centre sportif de Gatineau. On a rajouté quelques millions. Puis je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un citoyen qui nous le reproche. On a un centre sportif. Là. Mais évidemment, M. Bureau, on ne peut pas s'empêcher de se demander pourquoi, au départ, les plans n'avaient pas été faits de cette façon-là. Qui a fait des plans avec un hall d'entrée trop petit? On n'avait pas fait les plans définitifs, je vous dirais. On savait qu'est-ce que serait l'enveloppe, combien de bancs on voulait. Mais les plans précis sont en train de se faire actuellement. Et puis, je pense que le vrai prix, le vrai coût de ce centre-là, on le connaîtra quand on va aller vraiment en soumission. C'est là qu'on connaîtra le vrai coût. Je pense que le soumissionnaire qui sera choisi pourra peut-être le faire à meilleur marché. Puis d'ailleurs, on a octroyé jusqu'à présent 5 contrats. Et puis les 5 contrats sont en bas du prix qu'on avait prévu. Donc, je pense que ça s'annonce de très bon augure pour ce centre multifonctionnel. Et le conseil municipal qui a voté de façon unanime. Donc, on parle autant du parti, de ce qu'on peut appeler l'opposition que des autres conseillers qui ont voté pour... Oui, mais je pense que c'est un centre qu'on fait pour tous les citoyens de Gatineau, puis que le but, c'est d'accueillir des événements, d'accueillir des gens de l'extérieur, puis de faire des événements dans la ville. C'est pas juste un centre pour le hockey. Il va y avoir de multiples soirées là, pour la famille et des événements. Et juste, en fait, du côté de la rue Jean-Cartier, aussi augmentation de coûts prévue entre 7 et 10 millions supplémentaires. Qu'est-ce qui explique cette augmentation-là? Ça, c'est vraiment tout le temps que ça a pris. On sait qu'on a eu un délai supplémentaire de 2 ans. C'est d'avoir les permissions du ministère de l'Environnement. Donc, ça fait 2 ans qu'on attend après ces permissions-là. Et comme les coûts montent à peu près généralement de 10 par année, donc c'est un petit peu ce qui explique le coût. Mais là encore, les 18 conseillers n'ont pas voulu couper dans le projet, ont voulu faire le projet dans son intégralité. Je pense avoir des pistes cyclables, puis avoir des parcs le long de cette rue-là. C'est ce que les élus souhaitaient. Puis là aussi, on a eu un vote qui est unanime. Puis je pense que c'est important de réaliser ce projet-là qu'on attend depuis longtemps. Mais ça va être probablement plus 7 millions que 10 millions. Mais le coût supplémentaire, c'est vraiment dû au délai qu'on a eu du ministère de l'Environnement pour faire des études environnementales. Donc, on l'attend depuis 2 ans. Oui. À quel moment on peut s'attendre de le voir? On doit l'avoir parce qu'on sait que la Commission de la capitale nationale paie la moitié de la facture à peu près. Donc, on doit l'avoir réalisé pour décembre 2014. Donc, nous, on s'attend à commencer les travaux quelque part vers le mois de mai de cette année. Destination Gatineau, on sait que vous en avez fait un cheval de bataille presque au moment de votre élection en 2009. Oui. 135 millions de dollars et vous avez voulu consulter la population. 4 consultations publiques qui se sont tenues, la dernière en fin de semaine dernière, Oui. je pense. Oui. Et ce qu'on entend beaucoup de la part de certains citoyens, c'est que le projet est prévu ou semble prévu pour les touristes aux dépens des citoyens. Bon, mais j'aimerais peut-être rectifier ça. Je pense que c'est autant pour les citoyens de Gatineau que pour les touristes. On le voit, le projet du Vieux-Port de Montréal, c'est un petit peu la destination Gatineau, ce qu'il y a au Vieux-Port de Montréal. Il y a 6,2 millions de touristes et il y a 6,2 millions de visiteurs et il y a 46 des visites qui sont des citoyens de l'île de Montréal ou de la région métropolitaine. Et puis 54 qui viennent de l'extérieur. Donc, on essaie de faire un projet pour un petit peu rattraper les fuites économiques qu'on a parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 3 millions de touristes qui ne traversent pas de ce côté, du côté de l'Outaouais, du côté de Gatineau. Donc, on fait faire venir ces touristes-là, mais c'est avant tout aussi des activités, 52 semaines par année dans la mesure du possible, mais pour aussi avant tout nos propres citoyens. Et quand on parle de consultation publique, les gens sont allés apporter leur point de vue. De quelle façon ça va être écouté là, par l'administration et par les promoteurs du projet? D'abord, tous les commentaires ont été reçus, et puis les citoyens peuvent encore aller sur le site de Destination Gatineau, faire leurs commentaires. On a des citoyens qui ont déposé des mémoires. On peut toujours le faire. Le projet va être regardé avec ces commentaires-là. On regarde le projet à nouveau, on va le bonifier, puis on va retourner probablement
retourner voir nos partenaires pour voir si ce qu'on a entendu, on va apporter certaines modifications pour voir si ça correspond à ce qu'on aura entendu dans les consultations. Avez-vous pris quelques minutes pour regarder ce qu'Action Gatineau proposait, c'est-à-dire Destination tout Gatineau, où on étale un petit peu là, le projet? C'est sûr que ce projet-là, il va être beaucoup, je dirais, dans le secteur de Gatineau puis dans le secteur de Hull, parce que je pense qu'il faut, un peu comme on a fait à Québec ou à Montréal, ces projets-là doivent être un petit peu plus centralisés, faire débarquer les 3 ou 4 millions de touristes qui ne viennent pas à Gatineau, puis ensuite, ça va déborder dans le centre-ville, ça va déborder vers Gatineau, puis vers les différents secteurs. Ça ne nous empêche pas aussi de faire des projets, par exemple, dans le secteur de Buckingham, je sais qu'on est en train de travailler sur une halte nautique, donc ça ne nous empêche pas d'avoir des projets qui sont propres à chacun des secteurs. Justement, dans le secteur Buckingham, on vient d'annoncer un investissement de près de 600 000 dans le secteur pour le parc Beauchamp-Ville. Et je sais que vous voulez que la Ville veut mettre beaucoup d'emphase sur les parcs. Oui, c'est ce qu'on a fait depuis, je vous dirais, depuis 2005, une grosse emphase de mise sur les parcs. On a fait des travaux dans plus de 125 parcs depuis 2005. Donc, un gros enjeu de ce côté-là. Puis c'est important qu'on puisse, quand les citoyens choisissent un quartier, bien, que les parcs soient là au départ, puis pas qu'on attende 7 ou 8 ans, puis le jeune n'aura pas profité du parc. Donc, on met beaucoup de millions à refaire les parcs et puis en ajouter aux besoins. Et on a déjà fait des travaux dans plus de 125 parcs jusqu'à présent. Et vous continuez d'investir en culture, notamment ici dans le secteur Buckingham, parce que pour vous, le Carrefour culturel Estacade, c'est un lieu de diffusion important. C'est très important. On a une belle programmation. Puis plus ça va, je vous dirais, puis je regarde ça, là, plus ça va, plus la programmation est complète. On fait des activités tout au long de l'année. Puis je pense que c'est un partenaire qui est très important pour Gatineau. Puis on est chanceux de les avoir aussi. Monsieur Bureau, en terminant, il reste moins d'une minute. Est-ce que vous avez pris votre décision? Évidemment, on va vous demander ça chaque fois qu'on va vous rencontrer pour la prochaine campagne électorale. Non, pas encore, mais ça s'en vient. Et puis, je pense qu'il faut prendre beaucoup son temps. Et puis là, on travaille très fort à terminer les projets. Et quand tout ça sera terminé, là, bien, on sera en mesure d'annoncer notre décision. Voilà. Bien, merci beaucoup, M. Bureau. Donc, je sais que ce soir, au conseil municipal, on va vous souhaiter un bon conseil. Alors, on se revoit d'ici quelques temps. Alors, je vous invite à rester des nôtres pour la suite de l'émission tout de suite après la pause. Le séminaire des amputés de guerre, on est une grande famille, on a toute hâte de se voir. Il y a des grands, il y a des petits, puis les grands apprennent des petits comme les petits apprennent des grands. J'ai toujours aimé prendre des photos. J'étais la photographe désignée de la famille. Quand j'ai voulu poursuivre ma passion, les amputés de guerre m'ont financé ma nouvelle prothèse. Pour moi, l'Association des amputés de guerre, ça m'a apporté d'être simplement bien avec moi-même. Je suis juste moi. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manquait un pied, fait que j'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, il n'y a rien que moi qui est amputé. Au séminaire des amputés de guerre, je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je retrouve un peu ma deuxième famille. Quand je reviens du séminaire, je suis énergique. Il n'y a rien qui va m'arrêter parce que je suis une vainqueur. On est de retour à Parole à l'élu et cette fois-ci, mon invité, le conseiller du district de Buckingham, Maxime Pedneau-Jobin. Monsieur Pedneau-Jobin, évidemment, on en a parlé il y a quelques instants avec Monsieur Bureau, mais cette annonce-là, 600 000 $ qui s'en vient pour des investissements dans le parc Beauchamp-Ville, des bonnes nouvelles pour le secteur. Oui, une excellente nouvelle qu'on avait annoncé pour l'année dernière, mais on a manqué de budget, donc on a décidé de retarder. Plutôt que de le faire à moitié, on a décidé de retarder d'un an pour faire l'ensemble du projet. C'est un gros projet là, de 600 000 $ où on fait beaucoup de choses. On réaménage vraiment tout ce qui est le parc là, de patins roulettes. On met du pavage là, pour qu'ils puissent jouer au basket, pour la patinoire. L'éclairage est refait. C'est vraiment quelque chose de bien. Et c'est un investissement important parce qu'on se rappelle qu'il y a 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, on avait
un mini-parc de patins à roulettes à Saint-Michel qui est disparu. Ouais. Et là, on va aménager celui-là plus gros, plus beau, plus intéressant. Donc, je pense que ça va compenser un peu pour la perte qu'on a eue parce qu'on ne voulait pas faire 2 petits parcs pas intéressants. On a décidé d'en faire un beau parce que c'est le genre d'activité où les gens se déplacent. Ils font quand même un petit bout de chemin pour aller sur des belles installations. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est adjacent à Mado Jeunes, donc Oui. une petite roulotte là, tout près, donc les jeunes qui vont pouvoir bénéficier du parc, entre autres. Oui, puis c'est tout ça le concept. C'est si on trouve des endroits qui sont intéressants pour les jeunes, puis qu'en plus, on a des gens qui sont capables d'intervenir, qui créent des liens avec les jeunes, qui sont capables de voir s'il y a différentes problématiques, bien, ça fait un beau quartier, ça fait de la qualité de vie, puis ça fait des jeunes qui font ce qu'ils aiment, mais dans un environnement où on a je ne veux pas dire contrôle, là, mais on a certaines prises sur ce qu'ils font, puis ce qui se passe pour les aider, puis les accompagner. Fait que moi, je trouve que c'est le modèle presque par excellence, là. Donc, on en a parlé l'année dernière et finalement, c'est ce soir même là, que, dans quelques instants, même tout de suite après notre émission, que ça va être adopté. C'est presque 600 000 pour... Oui. On va aussi parler, et vous nous en avez parlé la semaine dernière, de la rénovation d'une façade sur l'avenue de Buckingham, ce qui était l'ancien Rossi, qui était acheté par la librairie Rosemary. Oui, en fait, il y a 2 façades qu'on va adopter ce soir. Il y a la librairie, l'ancien Rossi. Puis le Rossi, c'est non seulement la façade, mais c'est aussi le mur latéral, la fresque là, d'un bateau à vapeur. Oui, là, je pense oui. que c'est l'Agnès, là, ou le Boswell, Boswell. Ouais. oui. Mais c'est une façade c'est un mur qui est fini. Là, la murale n'est plus bien belle. Fait qu'on va refaire les 2. Mais on va aussi, puis ça, mais je vais aller les chiffres au hasard, là, c'est 25 ou 30, là, parce qu'il y en a une qui est 25, l'autre qui est 30. Mais c'est 25 000 qu'on donne pour la rénovation d'une façade. Et l'autre façade, c'est l'ancien Ouest Québec Post, là, en face du bistrot Lala. Les briques s'étaient effondrées. Ça, c'est aussi 25 ou 30 000 qu'on donne. Puis c'est vraiment un programme de subvention qui permet à des gens d'affaires de faire quelque chose de pas mal plus intéressant que ce qu'ils auraient fait seulement avec leurs ressources à eux. Puis je parlais à un des 2 concernés, puis il disait c'est clair que pour nous, on ne serait pas allé aussi loin sans une subvention comme ça. C'est une bonne nouvelle parce que la rue principale a besoin d'aide un peu, puis ça, c'est 2 symboles là, importants. Quand on regarde l'ordre du jour du conseil municipal qui va avoir lieu ce soir, on s'aperçoit qu'il y a en fait 5 ou 6 propositions là, pour l'éco-quartier dans le secteur d'Elmer. On parle de Conot, l'ancienne piste de course Conot. Vous allez voter contre, je pense. Vous avez voté contre en après-midi. Pourquoi d'abord vous avez voté contre ça? Bien, il y a d'abord le projet lui-même. Un écoquartier ne peut pas être contre ça. C'est un développement résidentiel beaucoup plus vert que les autres, puis moi, je trouve ça très intéressant. Le problème, c'est le problème d'Elmer. C'est que ça fait 10 ans qu'on fait un développement effréné. On est parti d'une communauté qui avait une certaine identité, qui avait une âme, puis on est en train de transformer ça en banlieue, si ce n'est déjà fait, en banlieue qui se cherche un peu puis qui n'a pas bien d'âme. Et il y a toutes les associations de résidents d'Elmer, sauf une, se sont opposées au projet Conot. Donc, ce n'est pas tellement le projet lui-même, c'est de dire, on peut-tu regarder ça, s'asseoir avec les gens, puis dire, qu'est-ce qu'on fait pour avoir un développement plus intelligent à Elmer? Puis on aurait pu le faire dans le débat sur le schéma. Puis tant qu'à moi, ça n'a pas été fait non plus. Mais il n'est pas trop tard parce qu'il y a, sans vouloir aller trop dans le détail, là, nous autres, il y a un point sur lequel l'Action Gatineau s'était opposée, c'est qu'il ne faut pas que le développement se fasse en fonction d'une réponse au marché. Il faut que ça se fasse en fonction de notre capacité à nous de remplir des trous puis de densifier. Après ça, on ouvrira des nouveaux terrains. Et ce n'est pas ça qui est sur la table. Ça fait que moi, tant que ça ne sera pas changé, je vais... Mais il reste que probablement que l'écoquartier va être voté ce soir parce qu'on sait que vous êtes en minorité. Premier écoquartier à la ville de Gatineau. Est-ce que ça ouvre la porte à d'autres projets? Par exemple, dans l'Est. Évidemment, c'est l'Est là, qui nous intéresse plus ici. Tout à fait. Moi, c'est là où c'est déchirant, ce vote-là, parce que sur la mécanique là, des écoquartiers, c'est extrêmement intéressant. C'est plus vert, c'est plus recherché. Tout le monde y gagne. Les citoyens puis la ville aussi, parce que c'est un grand pas en avant pour l'environnement. Et oui, parce qu'une des résolutions sur lesquelles on vote, à laquelle je ne m'oppose pas, là, c'est quoi notre définition d'écoquartier, puis qu'est-ce que ça prend pour avoir cette espèce de certification-là?
Et ça, c'est intéressant parce que tous les promoteurs vont pouvoir regarder ça puis essayer d'imiter ça. Puis nous, on va être mieux équipés pour essayer de convaincre des promoteurs de transformer leur projet en écoquartier. Parce qu'il reste encore dans l'Est, dans le secteur Buckingham, il reste encore des terrains qui pourraient être intéressants là, pour des promoteurs pour développer un écoquartier. Oui, à court terme, il n'y en a pas beaucoup, mais à moyen terme, quand on va régler notre problème d'infrastructure, en fait, au fur et à mesure qu'on le règle, oui, il y a beaucoup de terrains qui vont se libérer. Puis ça, c'est intéressant d'avoir cet outil-là pour proposer ça aux promoteurs. Commission jeunesse, maintenant, on sait que vous êtes le coprésident de la commission jeunesse et on devrait convertir le fonds qui s'appelle « Manque pas ta chance », le changer, on va changer de nom finalement, mais est-ce que c'est le même fonds qui reste le même? Oui, c'est pas un gros fonds, mais c'est un fonds bien intéressant. C'est 5 000 $ où les jeunes de la commission allouaient ça à différents projets par et pour les jeunes. Et là, on change un peu la formule parce que d'abord, 5 000 $, c'est pas un gros montant. Ça fait qu'on ne faisait pas de révolution dans les projets auxquels on s'associait. On ne faisait souvent pas une très grande différence. On avait relativement peu de visibilité parce qu'avec un petit montant comme ça, les gens parlent plus des gros bailleurs de fonds. Donc, ça va se transformer en bourse que les écoles secondaires vont allouer à des élèves méritants. Ça fait que c'est l'école qui va déterminer qui le mérite. Nous, on va mettre un certain nombre de critères très généraux, là, mais c'est une bourse qui va venir de la commission jeunesse. Puis l'objectif de ça, mis à part l'argent, qui n'est pas un gros montant, c'est vraiment de renforcer les liens entre la ville et les écoles. Il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on soit des partenaires. Puis cet outil-là, c'est une façon d'entrer dans l'école, d'être présent comme ville, puis de créer des liens interpersonnels. Puis moi, je crois que les liens interpersonnels nous permettent éventuellement de faire des gros changements entre deux partenaires, là. On sait que la Ville de Gatineau a terminé en fin de semaine dernière ses consultations sur le projet Destination Gatineau. Il devrait y avoir une deuxième série, là. On nous a dit, M. Bureau qui nous a dit juste avant vous que suite à ces consultations-là, on va écouter ce que les gens nous ont dit et on devrait faire une deuxième série de rencontres, ou je ne sais pas si on parle de consultations un peu plus tard. Mais à Action Gatineau, vous avez une vision un petit peu différente, là. D'abord du projet Destination Gatineau, on se souvient que vous aviez présenté Destination tout Gatineau, qui engloberait plus de secteurs, mais également, vous voulez créer un office, des consultations publiques, finalement. Oui, parce que dans ces consultations-là, d'abord, on ne se remet pas en question. Là. Il y a 80 personnes qui participent, on dit que c'est extraordinaire. Il y en a 40 qui participent, on dit que c'est extraordinaire. Moi, je pense qu'il faut qu'on se remette en question puis qu'on voit si on a vraiment le pouls des gens. Une consultation comme ça, on prend un projet tout attaché, puis en fait, on va le vendre. Il y a eu des entrevues de M. Hamelin, c'était assez révélateur. Le mot, il dit, il faut mieux expliquer, il faut vendre de telle façon, il faut vendre différemment. Il n'est pas en train de remettre en question le projet. Et nous, ce qu'on dit, c'est d'une part, on ne peut pas mettre 134 millions à 1 km² autour de la Maison du citoyen, c'est pas vrai. Si on fait ça, là, il faut qu'on le situe dans un plan d'action de tout Gatineau où on voit où les autres secteurs se retrouvent. Surtout si on appelle ça Destination Gatineau. Destination Gatineau, ce n'est pas la rive de la rivière des Outaouais en face de la Maison du citoyen, c'est tout Gatineau. On a un projet important à Aylmer au niveau du patrimoine qui nous ferait une destination là-bas. On en a à l'est ici avec la Lièvre, puis notamment le centre nautique qu'on pourrait agrandir, puis en fait qu'on pourrait faire naître de façon plus intense, parce que là, c'est vraiment minimal ce qu'on a. Puis c'est ça notre position, c'est de dire, on peut-tu choisir un certain nombre de projets, 3, 4, pour que les gens entrent, oui, au centre-ville. Oui, parce que vous ne remettez pas ça en question. Non, la porte d'entrée, elle doit être là. Puis pour moi, la priorité, c'est le ruisseau de la brasserie. T'sais, on met un autre projet par-dessus le projet de PPU, le projet de bibliothèque, le projet de la fonderie. Amenez-en, là, il y en a. Alors que la priorité, pour moi, c'est le ruisseau de la brasserie et une forme de porte d'entrée, l'espace, la place publique. Il y a quelque chose d'intéressant là. Mais on rentre, puis ensuite, on va à des destinations dans Gatineau. Mais je pourrais en parler longtemps de Destination Gatineau. Il y a toutes sortes notamment le thème, là, la promenade des civilisations, ça n'a pas de bon sens. C'est là où Champlain est passé, c'est là où l'Outaouais industriel est né, c'est là où les allumetières ont souffert. Pas vrai qu'on va parler des civilisations du monde. On peut en parler un peu, mais le thème, ça devrait être notre propre histoire. Ça aussi, il faut que ça change. Oui, tout à fait. Écoutez, j'aimerais qu'on termine l'émission, il nous reste environ 3 minutes, en parlant évidemment d'Action Gatineau. On sait que vous êtes le chef intérimaire et vous avez présenté en début de semaine un cahier 23 pages avec 57
propositions. Bon, évidemment, on ne peut pas passer à travers toutes les propositions. D'abord, est-ce que, comme chef, êtes-vous d'accord avec toutes les propositions qui sont présentées là? Non, je ne suis pas d'accord avec toutes les propositions. Puis je pense que c'est ça l'objectif d'un congrès, c'est qu'il y ait des discussions, il y a des débats. Ça fait que moi, il y a des choses que j'aurais pas proposées, mais qui sont dans le cahier, puis on les mettra sur la table. Il y a le fameux 20 millions, le Fonds des communautés. Le Fonds des communautés, que certains ont appelé sac à bonbons. Moi, je suis pour. Moi, je suis contre. Le Sénat qui est contre, mais il y en a deux qui sont pour dans le parti. Ça fait que ça va être un débat, ça. Mais ça, à ce moment-là, c'est ce que je trouve bien excitant d'un parti. Là. Donc, on va porter... En fait, il y a un deuxième cahier, je pense, qui va sortir le 11 mars, et c'est celui-là qui va être étudié au congrès du 22 mars. Mais les propositions vont être toutes étudiées. Est-ce que chaque membre a le même droit de vote? Le chef intérimaire, ou vous allez peut-être être chef à ce moment-là? Non, moi, l'élection se fait à la fin. Oui, parfait. Moi, mon attitude personnelle, là, puis je dis ça maintenant, j'espère que je ne changerai pas d'idée, mais quand le chef parle, c'est assez dur de se lever puis d'aller contredire. Moi, je veux que ça soit possible, ça. Ça fait que je vais me garder une espèce de devoir de réserve, parce qu'il y a des résolutions qui sont extrêmement importantes, puis le chef doit assumer du leadership. Donc, dans certains cas, je vais me prononcer. Mais dans d'autres, dans la plupart, en fait, moi, j'aimerais mieux laisser le plancher débattre, là. Mais il n'y a rien vraiment de nouveau sous le soleil, j'ai l'impression, quand on lit à peu près les propositions. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dont on n'a pas vraiment entendu parler. Évidemment, il faut vraiment les lire. Oui, il faut prendre le temps de lire, puis il y en a c'est compliqué d'écrire une résolution de 3 phrases là, sans contexte puis tout ça. Mais je vous donne quelques exemples. Il y a des gens qui proposent qu'avant l'élection, le parti propose un cadre financier. Oui. Bien ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de Gatineau. On l'a dit, un office de consultation publique qui est un peu à distance de la ville. On veut décentraliser la ville. Ça, c'est aller le contraire de ce qui se fait depuis 10 ans. On centralise. Mais c'est ce qu'Action Gatineau dit depuis le tout début. C'est pas nouveau par rapport à nos orientations, mais par rapport à un programme politique, on est premier à dire ça, puis les premiers à l'écrire. On veut une facturation zéro avec les commissions scolaires. On en parle, puis on ne fait rien. T'sais, au lieu de se facturer l'un l'autre, soyons des vrais partenaires. Fait qu'il y a des choses bien intéressantes là. Alors, évidemment, on va suivre ça de près. Conseil municipal ce soir, on va vous souhaiter un bon conseil, M. Pedneau-Jobin. Merci d'être venu nous rencontrer encore une fois. Alors, c'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Le député fédéral Mathieu Ravignan qui va être présent avec nous. Merci. Bonne fin de soirée sur nos ondes.